Lucas. Oui, Jonathan qui va tenter de mériter sa 4e victoire consécutive, qui est de Salon de quilles Bellevue. Sera opposé à Natacha Allary du Salon de quilles Excellence, qui, elle, en sera à sa première expérience à la classe ouverte. Et Marc-André Lauzé, qui lui aussi du Salon de quilles Excellence, lui, a sa 15e présence à la télé. Et même s'il a 20 ans, ça fait 16 ans qu'il joue au quilles. Marc-André Lauzé, on l'a vu régulièrement. Il a déjà, malgré son jeune âge, a déjà une feuille de route assez impressionnante, Marc-André. Jonathan Lucas, ses 3 premiers matchs, 180 le 12 février dernier, 225 il y a 2 semaines, 215 la semaine dernière ici au Salon de quilles BG. Et là, il amorce son match avec un abat, un tir avec beaucoup d'autorité sur l'allée numéro 19. Natacha Allary, donc, première présence dans la classe ouverte. C'est important de le mentionner, les dames ne se classent pas souvent dans la classe ouverte. On en a eu une un petit peu plus tôt cette saison, Audrey Jutras, qui avait été avec nous le 18 décembre dernier. Et on aura Madeleine Brisson et on a passé bien près d'avoir les deux dames dans la même émission, car Natacha, elle, s'était classée 3e, tandis que Madeleine s'était classée 5e. Si Madeleine avait terminé 4e, on aurait eu Madeleine et Natacha dans la même émission. Marc-André Lauzé, son tir sur l'allée numéro 19, ça traverse du côté gauche, c'est mince quelque peu toutefois. 5 et 8 qui... 5 et 9 plutôt demeurent en place. Joanne Arbour a été la toute première dame d'Annie à se qualifier dans un match dans la classe ouverte, si on veut. Elle s'était taillée une place aux qualifications. Il faut remonter au 14 mars 1982. Formait une équipe avec Jean-Guy Lajeunesse. Elle avait été battue par Jacques Lebrun et Réal Dion. Tu te souviens qu'elle avait connu beaucoup de succès à TVSQ, l'ancêtre de RDS à l'époque. Exact. En 1982, ça se passait sur les allées 30 et 31 du Salon de quilles champion, qui sont devenus aujourd'hui les allées 48 et 49. Joanne Arbour a été aussi la première à faire partie de la toute première équipe féminine en compagnie de Joanne Bolduc. Et ça se passait en 83. Elle s'était inclinée contre Marc-André Remond et Gaston Saint-Pierre. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de femmes au fil des années là, qui ont réussi à se classer dans les matchs de catégorie ouverte. Mais il y en a eu, et il y en a eu qui ont eu du succès aussi, oui. qui ont gagné des matchs. De mémoire, celle qui me revient à l'idée qui a eu un certain succès, c'est Gracielle Garot. Gracielle Garot, oui, qui a gagné des matchs en compagnie de Joanne Bolduc également. Carole Bayard, Laurette Kenville ont été des dames qui se sont classées également. Claudette Blain, Linda Fortin, Madeleine Brisson qu'on a vu également, Huguette Maheu. Alors, ce sont des dames qui ont réussi à, si on ose dire, briser la barrière des sexes. Alors, elles ont connu du succès. On verra là, ce que Natacha va faire cette semaine, ce que Madeleine va faire également la semaine prochaine. Exact. Si Natacha l'emporte cette semaine, eh bien, on aura pour la première fois 2 dames lors d'une même émission. Et là, pendant ce temps, c'est la trouée, la vraie de vraie trouée de 2 là, pour Marc-André Lauzé. Marc-André qui, avant le début de l'émission, ne semblait pas en confiance sur l'allée 18. Il avait de la difficulté à réussir des abats en pratique et on voyait que son niveau de confiance était affecté. Tir de Marc-André qui récupère quand même le maximum de 7 quilles. Oui, important en début de match. Alors, Jonathan Lucas et Natacha Allary, chacun un abat à leur premier carreau et une réserve à leur deuxième carreau. Oui, Jonathan qui lui, j'aime bien son attitude. Embarque sur les allées et il se concentre sur ce qu'il a à faire et se dévoue à obtenir le meilleur pointage possible. C'est la bonne façon de le faire. Évolue au Salon de quilles Bellevue. Chandail blanc, donc, de champion, Natacha Allary. Elle a joué, donc, je vous rappelle, dans le match précédent, un match de 188 à la classe féminine. Ça a été bon pour la 2e position dans son match, donc elle ne participera pas à la grande finale féminine. Et là, elle tente de gagner un premier match à sa première présence dans la classe ouverte. Et là, la quille 10 qui a refusé de céder, donc on doit récupérer cette réserve là, pour Natacha Allary. Alors, notre champion qui prend à nouveau les commandes dans le match. Oui. Il n'a pas tiré souvent de l'arrière. Non, il évite les catastrophes, évite les carreaux ouverts. Lors de sa dernière présence, a réussi des carreaux pleins jusqu'au 9e carreau. Et lorsqu'on évite les catastrophes, souvent, c'est souvent la meilleure façon d'obtenir le plus haut pointage possible. Alors, premier abat dans le match pour Marc-André Lauzé. Là, la réserve qui est récupérée pour Natacha Allary. Il est commode. Non.
Jamais commode les quilles de coin. On a vu que Natacha s'est bien déplacée du côté gauche de l'allée. Et si je disais la semaine dernière que les joueurs ne pratiquent pas souvent les réserves, on pratique encore moins les quilles de coin. Est-ce que je me trompe, Danny? Sois honnête, là. Tu es un joueur de quilles. Tu as entièrement raison, sauf que lorsqu'un joueur s'arrête à pratiquer les réserves, on va pratiquer les quilles de coin en premier avant la quille 8 et 9. Ouais. On prend pour acquis que les quilles 8 et 9 sont faciles. Et là, la quille 8 qui a été touchée. Quelle quille a touché la 8 derrière là, en tombant? Probablement la quille 5. Elle était dans le puits déjà et elle a failli faire tomber la quille 8 lorsqu'elle était derrière dans le puits. Et, encore. Résultat des courses, c'est un pointage de 9 sur ce tir pour Jonathan Lucas. Donc, Natacha Larry, là, avec un abat ici, là, va... Natacha qui semble avoir pris avantage d'avoir joué le match juste auparavant. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça l'a aidé, justement? Apporter certains ajustements et on voit qu'elle réussit de meilleurs, elle a de meilleurs résultats. Un certain réchauffement aussi, ne veut pas, là, briser la glace, même si, bon, c'était pas sa première présence à la télé. Alors, voyez le pointage, 60 pour Jonathan Lucas, une réserve. Natacha Larry, 59, un abat. Donc, Natacha peut prendre les devants dans ce match. Mais attention, le jeune homme que vous voyez à l'écran, lui, il peut en faire beaucoup d'abats de façon consécutive. Il est bien capable. Fait à noter, on voit Marc-André qui a opté pour le lancer plus rapide sur l'allée 18 et un lancer plus lent sur l'allée 19. Et là, c'était solide et voici un abat, là. Et on a vu le résultat ici sur l'abat de Marc-André. Regardez bien la quille numéro 1 qui va aller frapper la quille numéro 8. C'est grâce à la vélocité de son lancer ici. Marc-André Lauzé qui, en qualification, avait maintenu une moyenne de 233 avec 1401 points en 6 matchs. Qualification qui a eu lieu, je le rappelle, au mois de décembre au salon Saint-Guy-de-Bagotte. Jonathan Lucas, là, qui est parfait, lui, sur l'allée numéro 19. 3 abats en 3 carreaux. Et depuis le début, Jonathan est un des seuls à évoluer sur l'allée 19 de gauche vers la droite. Alors, avec un abat ici, Natacha va prendre les devants dans ce match. Sur l'allée numéro 18 du côté gauche. Et oui, elle va le prendre. Elle est tombée un peu au retardement. Et... Natacha qui, après le début de son lancer, pointait, indiquait à sa boule de se diriger vers la gauche, mais celle-ci ne l'a pas écouté. Il s'est dirigé plus vers la droite. Il n'y a pas de télécommande une fois que la boule est partie. Hein, c'est terminé. Et c'est une preuve, cette fois, Stéphane, que c'est l'allée qui amène la boule. Une fois que la boule est partie, c'est l'allée qui la contrôle. Tir de Marc-André du côté gauche, c'est mince. Un peu mince. Qui est 9, qui refuse de céder. Ça en est fallu de peu ici. Avec la lenteur du lancer, on a vu la différence dans la vitesse du lancer de Marc-André. Avec la lenteur sur le lancer ici, celle-ci est presque revenue suffisamment du côté gauche pour faire tomber les 10 quilles. Jonathan Lucas n'a pas solutionné encore l'allée numéro 18 dans ce match. 2 réserves jusqu'ici. Son tir traverse du côté droit et à nouveau, ici, la clé 8. Et là, il a eu une drôle de réaction là-dessus. Là. Ici, on peut voir le désavantage d'utiliser la boule avec plus de vélocité, Stéphane, car celle-ci garde sa rotation sur l'allée plus longtemps. Donc, lorsqu'on arrive avec la boule, avec la rotation à l'autre bout, on voit que la réaction de la quille numéro 1 qui lève un peu légèrement vers l'avant. Et lorsqu'elle retombe sur celle-ci, au lieu de glisser jusqu'à la quille 8, elle roule devant celle-ci. Jonathan Lucas, donc, doit récupérer cette réserve là pour demeurer à distance de Natacha Larry qui mène dans ce match. Et là, c'est raté. Réserve ratée. Là, il ouvre la porte. Ouais, pour ici, la première fois, là, il ouvre la porte. Ici, on peut voir un peu un manque d'expérience. On a vu Jonathan tenter de lancer la boule plus fort pour pas que celle-ci dévie et malheureusement n'a pas bien dirigé celle-ci au départ et rate la réserve. Natacha Larry, ça traverse du côté droit et c'est bon. Et ça, c'est un abat important pour Natacha. Là. Ouais. Ça va lui donner un petit peu d'oxygène pour être en avant dans ce match. Écoutez, elle peut prendre une quarantaine de quilles d'avance avec 2 autres abats. Alors, attention. Là. Se positionne très bien après 6 carreaux. Ouais, elle a réussi 4 abats et 2 réserves jusqu'ici. Marc-André Lauzé, lui, ça lui prend des abats. Il n'est pas sorti de ce match, loin de là. Il est même à égalité là, presque avec Jonathan Lucas. Donc, lui aussi là, peut avoir 40 quilles de retard si Natacha poursuit en abat, mais... Oui, comme on l'a dit plus tôt, Natacha qui s'est ajustée sur l'allée 19 et qui a changé complètement de plan, ce que moi j'appelle le plan de match. Et là, on ne voit pas ça souvent. Il a frappé du côté droit. Et la quille 9 qui est demeurée debout. Oui. Alors, on se demande où la boule est passée. Oui, avec la vélocité du lancer et celle-ci qui revenait légèrement vers le centre à la toute fin, celle-ci n'a pas eu le temps de dévier suffisamment pour faire tomber la quille 9. Natacha son tir, c'est bon. plein.
Attention, là, c'est l'écart, les quilles 7 et 8. Et là, ce match-là va être relancé, Danny. Oui, malheureusement. Un peu malchanceuse ici, Natacha. Elle aurait pu s'en tirer avec seulement qu'une quille debout, mais malheureusement, celles-ci n'ont pas coopéré. Les quilles 7 et 8 demeurent en place. Et là, Marc-André Lauzé, avec des abats, peut prendre les devants dans ce match, même s'il est présentement au 3e rang. Oui. C'est fou comme ça change vite. Série d'abats qui font foi des pointages plus élevés. Et si Marc-André peut réussir un abat sur l'allée 19 ici, se positionnera dans une bonne situation. Donc, 145 au 7e pour Natacha Allary, 108 au 6e, une réserve en banque pour Jonathan Lucas au 7e, donc possibilité de 128. Et là, comme tu le mentionnes, si Marc-André réussit un abat ici, là, il va être dangereux. On tire, c'est loin toutefois. C'est mince. Et oui, ça a tombé au dernier moment. Et c'est une des raisons pour laquelle Marc-André a décidé de jouer l'allée 19 avec un lancer beaucoup plus lent. On voit celle-ci, la boule revient. Et même lorsqu'on frappe mince, on a toujours une possibilité de réussir là-bas, malgré le fait qu'on est beaucoup mince. La réaction de Marc-André Lauzé, le sait qu'il peut prendre les devants dans ce match. Pendant ce temps, Jonathan Lucas, premier abat sur l'allée numéro 18. Match extrêmement serré. Jonathan qui... Tous les quillards sont dans une marge de 20 quilles, Danny. Donc, on le sait qu'on dit toujours le chiffre magique, c'est 21. Là. Natacha Allary, son tir. Traverse du côté droit. Là-bas est inscrit. Ouais. Donc, elle va maintenir la cadence. Dans le pire des scénarios, elle sera 3 quilles de retard. Exact. Marc-André a besoin d'un autre abat ici. Ouais. S'il veut rester à portée. Avec un abat ici, il pourrait même prendre les devants avec un autre au 9e. Tire avec beaucoup d'autorité du côté droit. La quille 8 qui demeure. Ouais. Malheureusement, un peu trop mince du côté droit sur la quille numéro 1. Et on a vu que celle-ci, au lieu de se rendre jusqu'à la quille 8, a passé encore une fois devant celle-ci. Pour la première fois en 4 semaines, notre champion que vous voyez à l'écran, Jonathan Lucas, est menacé. Il tire de l'arrière par 17 quilles après 7 carreaux sur Natacha Allary. Première présence dans la classe ouverte chez les dames. Et attention, Jonathan Lucas n'a pas dit son dernier mot. Il vient de réussir un doublé. Ouais. Possibilité de 218 jusqu'à si on termine en abat pour Jonathan. Ouais. Et du côté de Marc-André, on aura 137, une possibilité de 217. Ouais. Donc, Marc-André ne contrôle pas le match. Non. Mais Natacha, elle le contrôle. Elle 2,35 avec les abats. Possible. Alors, si elle réussit un abat là, elle est certaine de garder le contrôle du match par 17 quilles. On a un droit à un bon match, là, un bon duel. Ici, toujours. C'est haut, ça va être plein, ça. Côté gauche, du côté gauche. Alors, elle garde ses 17 quilles d'avance sur Jonathan Lucas. Quand même un bon lancer, malheureusement trop dirigé du côté gauche et suffisamment cependant pour que la boule demeure à gauche de la quille numéro 1. Et on a vu le résultat. N'a pas le choix. Ça lui prend un abat tout de suite pour rester à courte distance. C'est mince à nouveau, là, ça ressemble au tir de tantôt, mais là, ça n'a pas tombé comme lors du 7e carreau. Oui, Marc-André qui, malheureusement, sur l'allée 19, propulsait la boule trop vers la gauche au départ. Celle-ci n'avait jamais le temps de revenir suffisamment. Jonathan Lucas, là, avec un abat ici, là, va mettre de la pression sur Natacha Allary. Tire, traverse du côté droit. La bague est inscrite pour Jonathan Lucas, qui n'abandonne pas. Non. Et lui, il a le privilège de terminer son match en premier. Là. Oui. Et en terminant en abat, va forcer Natacha à au moins... ça va prendre au moins 2 marques. Oui, ça va prendre un abat dès le premier lancer, si je ne m'abuse. Oui. 2,35, moins 21, ce qui donnerait 2,14. Donc, avec... Il termine en abat, il y a 2,18. Exact. Alors... Donc, il va forcer Natacha à réussir au moins un abat à son premier lancer lors du 10e carreau. S'il réussit 2 autres abats tout de suite. Là. Exact. Alors, s'il veut garder sa couronne de champion et revenir la semaine prochaine contre Madeleine Brisson et Stéphane Roger. Et là, mauvais tir. Très mauvais tir. Il a complètement raté. Et seulement qu'un pointage de 2. Oui, et ça fait mal. Alors là, Natacha Allary a la victoire devant. Elle n'a qu'à l'accueillir. Seulement qu'un bon lancer, même un pointage de 9 serait suffisant. Attention. C'est plein. Et l'écart là aussi. Attention. Là, Marc-André Lauzé, soudainement, là, il vient de voir que là, oups, la porte est ouverte pour lui. Là. 206 possible pour Marc-André. Et il peut gagner le match. Oui, peut gagner le match. Il est 3e dans le match après 8 carreaux. Et soudainement, là, les 2 joueurs qui y vont avec une fenêtre pour Jonathan Lucas, un écart pour Natacha Allary. Alors lui, il doit récupérer le plus de quilles, évidemment, ici.
Pointage de 8. Donc, 198 pour Jonathan Lucas. Ici, Natacha, avec un pointage de 9, aurait 200. Doit récupérer 2 quilles absolument. Là. Au moment où on se parle, elle a 196 avant de lancer cette boule. Mais Marc-André Lauzé, avec 3 abats, c'est 206 et gagne le match. Oui, on a besoin d'un doublé. Oui. Alors ici, c'est 2 quilles. 9 quilles. Alors, c'est assuré qu'on aura un nouveau champion. Ou une nouvelle championne, devrais-je dire. Elle a 200. Jonathan Lucas, 198. C'est terminé pour les deux. Alors, le scénario est... ça lui prend 2 abats et un pointage de 5. Exact. Pour 201. Un doublé et un pointage de 5. Il a eu de la difficulté quand même. Oui, sur la 18. Comme je l'ai mentionné au début, attention. Ça monte. Et c'est plein. Natacha Larry, notre nouvelle championne, va se retrouver la semaine prochaine. Et pour la première fois, Danny, on aura 2 dames dans notre classe ouverte. Dans la même émission, dans la classe ouverte. Quand même, une très belle prestation de la part de Natacha qui, avec un pointage de 200, s'assure la victoire ici. Oui, et Marc-André Lauzé qui s'est cherché tout au long de ce match, termine à 177. Et notre champion, Jonathan Lucas, qui termine quand même avec 198, subit sa première défaite après 3 victoires consécutives. On s'arrête pour une pause. Regardez Québec Quille à l'antenne de RDS.